Bonjour, c'est André. Nous allons aujourd'hui travailler à l'amélioration de cette photo en utilisant le masque rapide et les ajustements locaux. A tout de suite. Je vous présente ici cette fleur de bananier que j'ai prise au jardin Pellinec dans les Côtes d'Armor, qui est un jardin botanique tout à fait intéressant et passionnant à visiter. Cette fleur de banane se trouve dans une végétation luxuriante et je trouve que sur cette photo, elle ne ressort pas suffisamment de cet espace visuel qui est très vert et j'aimerais bien en distinguer davantage le côté floral du côté verdoyant qui l'entoure. Ainsi donc, je vous propose de travailler avec le masque d'intelligence artificielle rapide et on va également utiliser pour atténuer la végétation les ajustements locaux. Alors allons tout de suite sur ajustements locaux. On va se mettre ici en local et nous allons nous mettre ici sur la brosse de masquage que l'on active par B et on va venir tout de suite sur le masque rapide AI. Vous voyez que sur la petite fenêtre se développe un trait vert et un trait rouge. Voyons ce que cela signifie. On se met ici en mode, nous en avons deux. Un qui est laissé tomber, c'est une mauvaise traduction, et un qui est gardé. Alors on va d'abord garder ce qui nous importe, c'est-à-dire notre fleur, et je vais la visiter, cette fleur, avec ce flux malencontreux et inesthétique de vert, sans déborder si je peux. Et pour autant, sans non plus faire un détourage extrêmement précis. Ceci devrait suffire, l'intelligence artificielle travaille pour moi. Voilà pour garder. Passons maintenant à laisser tomber. Laisser tomber ne sera pas une zone que l'on va sacrifier, pas du tout. Il s'agit ici de développer une zone que l'on va traiter séparément. En réalité, on sépare deux zones grâce au traitement local et vous allez comprendre que on va venir les traiter l'une après l'autre. Voilà le gros trait rouge, bête et méchant, que l'on a appliqué. Je fais maintenant valider tout ça. On fait ici appliquer. Ça va nous prendre un petit moment. Et voilà. La zone verte qui, ma foi, est assez bien détourée. La zone rouge qui constitue l'arrière-plan. Et si vraiment j'ai envie de faire quelques petites modifications, mais je vais vous montrer comment on peut procéder, on peut effectivement s'intéresser au masque qui se trouve ici en mode B. Et vous voyez que là se trouve le masque et la zone blanche qui apparaît est celle qui sera modifiable. Je te rappelle que le blanc permet de modifier la zone du masque et le noir protège cette zone. Si je valide en double-cliquant le masque et si je fais affichage, je vais voir apparaître l'ensemble du masque avec peut-être les quelques imperfections que l'on pourrait mettre en évidence si véritablement on s'intéressait à ce masque et si on voulait le rendre totalement uni et régulier. Par exemple, si j'utilise le mode Paint Out ou peindre dans sa version française, je viens ici avec une taille que je vais augmenter un petit peu, peindre, je vais peut-être pas 250, on va le mettre à 125. Alors l'astuce consiste à faire en sorte que la progressivité, on va la mettre à 0. Voilà, si je veux bien récupérer, voilà, je récupère mon cercle. Il est nécessaire ici que je caresse la forme blanche sans faire introduire le signe double moins là, à l'intérieur. Donc je vais par exemple faire un clic gauche, je vais déplacer mon cercle sans mettre à nouveau
le signe double moins à l'intérieur et je fais un détourage cette fois-ci très précis, très net, grâce à ce dispositif. C'est juste pour vous montrer l'intérêt de la chose avec le mode peindre, mode ici brosse de masquage. Et je vais revenir sur mon ajustement local tout de suite en mettant ici affichage et j'ai ici donc l'affichage qui se met en place. Pour ce faire, maintenant il est intéressant peut-être de mettre en évidence notre fleur grâce au curseur qui se trouve ici en dessous. Spontanément, l'ajustement local nous met en darken, c'est-à-dire en assombrissement. Ça veut dire que l'exposition est réduite d'un élément, c'est-à-dire que on fait correspondre cet obscurcissement à la fermeture de un diaphragme. Donc si je pose ma fleur telle qu'elle était au départ, la voici. Si je veux augmenter un peu la luminosité, ce qui n'est pas forcément ridicule là, je le fais un petit peu, 0,15, 0,20. Vous voyez que là c'est intéressant d'observer quand même que l'outil de masquage rapide a permis de mettre en évidence uniquement la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire celle de la fleur. Et quand je fais des variations de l'exposition, ces variations n'intéressent précisément que la fleur. Donc je lui fais une petite augmentation de luminosité de 0,5. Je vais peut-être augmenter un peu le contraste, histoire de faire ressortir les veines qui sont à l'intérieur. Les tons clairs, je pense pas. On va peut-être voir peut-être un peu. Agir légèrement. Les tons moyens, oui, un petit peu aussi, mais ouais, peut-être un peu. Les ombres, on va augmenter les ombres. Voilà, on fait bien ressortir le veinage à l'intérieur des écailles. Les noirs, je ne sais pas. Tout petit peu, à peine, voilà. La structure qui devrait augmenter, la netteté on va la passer à 24 là. La brume non, le bruit il n'y en a pas précisément. Les couleurs, je ne vais pas les changer, ce sont les couleurs spontanées, naturelles. Pour l'instant là, je ne bouge rien. Peut-être que je pourrais augmenter un peu les tons moyens. Encore un peu plus. Voilà, comme ça. Alors, ce qu'il est important, c'est que ce masque que l'on vient de définir pour ce travail sur les fleurs, on puisse le conserver. Ainsi donc, je vais faire ici copier. Je vais copier ce masque. Je vais ajouter un ajustement dans l'objectif précisément de travailler maintenant sur l'arrière-plan végétal. Je fais donc ajouter un ajustement. Je récupère le masque qui est tout noir, puisque c'est un nouvel ajustement, un ajustement local. Je double-clique dessus et je viens à ce moment-là coller le masque. Et voilà que le masque se colle ici. Mais j'obtiens le masque avec la zone blanche sur la fleur et la zone noire sur le pourtour. Ça n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le pourtour modifiable et la fleur sans aucune modification. Je fais donc inverser. Voici que j'inverse et j'obtiens donc ma fleur ici telle que je l'ai colorée, mais l'arrière-plan maintenant sur le masque apparaît en blanc. Donc les modifications que je vais faire maintenant n'affecteront pas la fleur qui est sur le masque est en noir, mais affectera la zone blanche qui concerne donc la partie de la végétation qui se trouve en arrière-plan de la photo. Si je fais affichage, l'affichage me permet d'observer ce que je vais faire. Je vais donc venir sur mon panneau d'outils. Je suis toujours en darken, pourquoi pas. Le contraste, je vais l'abaisser. Je vais au contraire neutraliser un peu l'arrière-plan. Les tons clairs, je vais les abaisser aussi. Les tons moyens, je vais les réduire aussi. Les blancs également. Les noirs, on va les augmenter. La structure,
on va la baisser également au maximum. La brume, on peut l'augmenter un peu, ça rendra une sorte de flou. Si bien que, alors qu'est-ce que j'obtiens depuis le début de ce travail? Si j'appuie sur le petit bouton bleu qui est là, avant, après. Avant, après. Vous voyez, donc j'ai obscurci l'arrière-plan. J'ai créé donc un contraste entre la fleur et l'arrière-plan. Et si je peux jouer sur la couleur, je vais peut-être abaisser. Si j'interviens sur la température vers la droite, vous voyez que je mets du jaune dans l'ensemble. Dans l'autre sens, c'est plutôt du vert, donc je contraste le jaune et le vert. La teinte, je peux mettre du magenta, mais ça n'ira pas. Je vais me laisser comme ça. La saturation, on va désaturer un peu. Si je désature de trop, vous voyez que ça fait un drôle de gris en arrière-plan. La photo n'a plus aucun aspect naturel. Donc je vais juste désaturer un petit peu pour que le vert ressorte moins. La vibrance, eh bien, je vais la réduire aussi un peu. Voilà donc comment on peut ici, dans un premier temps, considérer que la fleur est mise en évidence, peut-être un peu de trop d'ailleurs. On va resaturer un peu. Voilà. Là, après, on est sur les appréciations personnelles de l'auteur. Chacun gère comme il entend. Et voilà l'allure de ma fleur désormais, telle que je souhaite peut-être la présenter. Encore que on puisse faire mieux, je vous propose de rajouter là-dessus l'effet, par exemple, un filtre. On va mettre la vignette, qui est un outil extrêmement habituel et intéressant. On va mettre ici le Big Softy. Big Softy qui nous fait ici, vous voyez, une sorte de vignette tout autour et qui va rajouter un peu d'intérêt à notre photo, à notre fleur en particulier, puisqu'elle nous centre un peu les choses. Bon, par contre, ce que je déplore, ce sont ces artefacts-là que j'observe sur le côté droit. En réalité, c'était la modification des blancs. Je peux maintenant revenir mettre mon effet, ajouter un filtre, vignette, Big Softy, c'est sympa. Alors je vais peut-être accentuer le Big Softy sur la fleur, et voilà ce que je peux obtenir sur cette fleur qui prend un aspect intéressant. On la voit, on la devine nettement plus qu'au départ. Si je fais un aperçu, on va voir l'intérêt de la chose. Aperçu, ça c'était avant. Et je clique dessus. Voilà ce que ça devient maintenant. Si maintenant je le fais avec la petite fenêtre déplaçable, voilà ce que j'avais avant, voilà ce que j'obtiens maintenant. La partie gauche, c'est la partie originale, et la partie droite, c'est la partie travaillée. Voilà donc l'objet du développement sur cette fleur, grâce d'une part au travail de l'ajustement local et au travail du masque rapide par intelligence artificielle. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous permettra d'améliorer vos pratiques. Je vous souhaite de bonnes visites sur mon site pleineouverture.info et vous invite à y revenir en tout cas à chaque fois que vous le souhaiterez, vous serez le bienvenu. Je vous dis donc à bientôt, Kenavo, Kenavo.